Alors ce matin, nous allons parler de la lumière. Je pense que plusieurs d'entre nous, ou bien tous, un jour, nous avons dû marcher dans un endroit obscur, là où il n'y avait pas de lumière. Et vraiment, je pense que tout le monde l'a senti, c'est inconfortable. Et c'est des fois même effrayant. On ne sait pas où on met les pieds et sur quoi on va marcher. Ça peut faire peur quand même. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous allons parler de la lumière. Un jour, Jésus a dit, je sens que ça résonne, publiquement, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Les personnes de son époque, la majorité, n'ont pas cru à cette lumière que Jésus leur apportait. Mais quand même, la parole de Dieu nous dit, certains ont cru en lui, ils l'ont accueilli dans leur vie et il leur a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait aussi pour nous qui avons cru en lui. Il est devenu notre Seigneur et Sauveur. Et il nous a donné la lumière de la vie. Comment il a fait? La parole de Dieu nous dit dans l'épître aux Colossiens, je lis d'abord Corinthiens, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4. En effet, verset 6, le même Dieu qui, un jour, a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, a lui-même brillé dans nos cœurs pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le même Dieu qui a dit un jour que la lumière soit. On le sait bien que au début de la création, la parole de Dieu nous dit que la terre était informe, était vide, c'était le chaos et l'Esprit de Dieu planait au-dessus. Et ce même Dieu qui a fait briller la lumière au sein des ténèbres, il a lui-même fait briller sa lumière dans nos cœurs. Alléluia. Merci Seigneur pour sa lumière qui est arrivée dans nos cœurs. Cela précise la lumière du salut que nous avons reçue en Jésus-Christ. Et la lumière de la parole de Dieu aussi, qui illumine notre existence. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est déjà la lumière que nous avons reçue. La lumière du salut est la lumière de la parole de Dieu. En plus, ce que Dieu a fait, maintenant au Colossiens chapitre 1, verset 13, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés. Nous avons reçu le pardon de nos péchés. Amen. C'est quelque chose d'incroyable, d'exceptionnel que Jésus-Christ a fait pour nous.
il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans son royaume. C'est Dieu qui nous a arrachés, qui nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Il y a deux royaumes distincts. Il y a le royaume des ténèbres, il y a le royaume de Jésus-Christ, qui est le royaume de lumière. Et il n'y a pas de zone entre deux qui soit moins sombre, c'est soit le royaume des ténèbres ou le royaume de Jésus-Christ, qui est le royaume de lumière. Donc, celui qui n'est pas uni à Jésus-Christ, il est dans le royaume des ténèbres. Et comme on le sait, il y a beaucoup de personnes dans notre entourage, même dans nos familles, qui sont encore dans ce royaume des ténèbres. Mais Dieu a voulu que nous qui avons reçu sa lumière, nous soyons des lumières pour ceux qui sont encore dans le royaume des ténèbres. Il veut nous utiliser pour briller, afin que ceux qui sont encore dans le royaume des ténèbres voient la lumière de Jésus-Christ qui est en nous. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, on va lire le chapitre 5, du verset 14 jusqu'au 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Jésus-Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit à ceux-là qui ont été éclairés, comme je viens de le dire précédemment, ceux-là qu'il a arrachés au royaume des ténèbres, ceux-là qui ont reçu sa lumière du salut. Il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Ici, il n'est pas question de faire, il est question d'être. Vous êtes la lumière du monde. Il ne nous a pas demandé de faire des lumières. Il nous demande d'être des lumières. Même s'il faut faire quelque chose, mais ce qu'on va devoir faire, va découler de ce que nous sommes. Cela veut dire qu'on ne doit pas fournir un effort spécial pour dégager la lumière. Je pense que ces lampes que nous voyons ici n'ont pas besoin de faire un effort pour éclairer. Ils ont juste besoin d'être connectés à la source électrique. Nous aussi, connectés ou unis à Christ, comme nous venons de lire, nous avons la lumière de Christ en nous. Et pour bien préciser, on va lire dans l'épître de Paul, la deuxième épître, chapitre 3, du verset 7 à 18, on va voir comment nous puisons cette lumière de Christ en lui et comment elle se développe. 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir
7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec les lettres sur les pierres, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait et qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Et même de son point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait le voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie jusqu'à aujourd'hui. En effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est levé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. J'ai lu un long texte, mais en peu de mots, Paul nous montre à quel point le ministère de la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, c'est vrai, a été glorieux. Moïse, lorsqu'il montait dans la présence de Dieu sur le mont Sinaï, il a reçu les commandements, mais de retour, son visage rayonnait de façon que le peuple d'Israël ne supportait pas de voir le rayonnement de son visage. Et il était obligé de se voiler pour que le peuple ne soit pas effrayé et ne voit pas non plus comment disparaît ce rayonnement petit à petit. Alors il nous dit, si le ministère de la loi a été glorieux et il était passager, à combien plus forte raison le ministère de l'Esprit qui donne la vie et qui est permanent sera encore plus glorieux. Alléluia. C'est vrai, la loi, personne n'a pu l'observer jusqu'à être sauvé par elle. Ça a été impossible. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort à la croix. Et par l'Esprit de Dieu, qui nous convainc de péché, nous sommes transformés dès notre nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Et le ministère de l'Esprit continue à nous transformer progressivement à la ressemblance de Christ. Alléluia. On nous montre que aujourd'hui, quand le peuple d'Israël essaye de lire l'Ancien Testament, les écrits de Moïse, ils sont encore voilés
ils n'arrivent pas à saisir la vérité qui concerne Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Mais il n'y a pas que le peuple juif. Son voile est le symbole de la dureté de cœur, de l'orgueil, de l'incrédulité et du rejet de Dieu et de Jésus-Christ. Mais ce voile est ôté une fois que nous nous tournons à Jésus-Christ. Dès que nous nous tournons à Jésus-Christ, le voile tombe. Et là, nous pouvons lire la parole de Dieu et la comprendre. J'ai beaucoup d'amis auxquels je propose de lire la parole de Dieu pour se fortifier dans leur foi, et ils me disent « Je lis, mais je ne comprends pas. » Et du coup, je laisse tomber. C'est à cause de ce voile qu'on n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu. Mais dès que la personne se tourne à Jésus-Christ humblement et lui demande « Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur afin que je puisse voir les merveilles de ta parole », et là, le voile est ôté et nous pouvons comprendre la réalité de la parole de Dieu, les richesses qui se trouvent dans cette parole de Dieu. Et comme nous avons lu encore une fois, et nous tous qui sans voile, nous chez lesquels le voile a été ôté, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés à son image et de gloire en gloire par l'Esprit. L'Esprit est le Seigneur. Comment nous sommes transformés? Comme Moïse, il s'est présenté dans la présence de Dieu. C'est là où il a reçu les instructions qu'il devait transmettre au peuple d'Israël. Et nous aussi, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous le contemplons. Et dans cette présence de Dieu, Dieu nous transforme. L'Esprit Saint nous transforme. Et quand nous méditons la parole de Dieu, plus nous la comprenons, le Seigneur, par son Esprit, nous transforme par cette parole de Dieu que nous avons comprise et que nous mettons en même temps en pratique. Et il nous transforme pour ressembler à Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Pour briller, c'est l'image de Christ que nous reflétons, comme dans un miroir. Quand nous regardons dans le miroir, nous voyons notre image. Ce n'est pas nous-mêmes qui sommes là, c'est notre image dans le miroir. Et nous, qui avons reçu Christ en nous et son Esprit en nous, qui nous transforme progressivement, l'image de Christ est visible à travers nous. Nous reflétons son image. Et le Saint-Esprit continue à nous transformer toutes les fois que nous entrons dans la présence de Dieu, dans cette intimité personnelle avec lui. Comme Moïse descendait rayonnant de la gloire de Dieu, c'est comme cela aussi que nous rayonnons de la gloire de Dieu parce que le Christ est en nous. Et au fur et à mesure que nous avons cette communion profonde avec lui, il nous transforme à son image. Alors, il nous dit, vous êtes la lumière du monde, brillez. J'aimerais lire Ésaïe 60, le verset 1 et 2. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Lève-toi, brille. Ta lumière arrive.
la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ou la gloire de l'Éternel s'est déjà levée sur toi, comme nous avons lu en premier dans 2 Corinthiens 4, 6, comme j'ai lu, en effet, le même Dieu un jour a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, a lui-même brillé dans nos cœurs pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. C'est ça que j'aimerais mettre ensemble. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Cette gloire de l'Éternel s'est déjà levée sur nous lorsque la lumière de Christ a brillé sur nous. Alors, lève-toi, brille, Église du Seigneur. Vous me direz, comment briller? Nous avons lu en Matthieu, chapitre 5, au verset 16, nous avons lu « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. » Nous brillons à travers ce que nous faisons, ce que nous sommes. Nous allons le voir au fur et à mesure par le Saint-Esprit qui est en nous. Le fruit de l'Esprit est visible. Il va se voir. Comme le pommier, il produit les pommes, nous aussi, si le Saint-Esprit est en nous, le fruit de l'Esprit va être visible. L'amour de Dieu va être visible. Sa paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, cela est produit par le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Simplement, c'est la chair qui empêche au Saint-Esprit de s'épanouir en nous. Mais sinon, si le Saint-Esprit est là, le fruit de l'Esprit est bien visible. Et comme le pommier ne porte pas les pommes pour lui-même, c'est pour l'agriculteur et pour les autres. L'amour de Dieu, ce n'est pas pour nous. La bienveillance n'est pas pour nous. Cette douceur, ce n'est pas pour nous, c'est pour notre entourage, c'est pour nos proches. Cette bonté, c'est une bonté que le Saint-Esprit produit en nous, mais ce n'est pas pour garder cette bonté pour nous. Cette bonté, c'est pour notre prochain. Alors, comment briller? Par la bonté de Dieu qui se voit en nous, par ces fruits de l'Esprit qui brillent à travers nous et qui touchent notre entourage, qui touchent tous ceux qui s'approchent de nous. Nous allons voir quelques exemples de ceux qui nous ont précédés dans la foi, comment ils ont brillé. Peut-être cela va nous aider à nous dire, moi aussi je pourrais faire comme ça. En Genèse 39, verset 9, nous allons voir comment Joseph a brillé en Égypte lorsqu'il refusa de coucher avec la femme de Potiphar. Il disait, comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre Dieu lui-même? Là, Joseph a brillé devant la femme de Potiphar. Il lui proposa de coucher avec elle, mais il a dit non. Comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable? Chaque fois que nous refusons les compromis qui nous sont proposés, nous brillons. Et aussi, Joseph a continué à briller même en prison. Il a continué à briller. On peut lire en Genèse
Genèse 19, 23, 21, 23. Genèse 39, pardon. Genèse 39, 21 à 23. C'est Joseph en prison. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison, et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ceux qui étaient sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Amen. Amen. Comme Joseph a refusé de pécher contre l'Éternel, l'Éternel fut avec lui. Il lui donna la faveur aux yeux du gardien de la prison et il fit réussir tout ce qu'il entreprenait. Joseph a brillé. Donc, pour briller, il ne faut pas nécessairement que nous soyons dans des situations faciles. Même dans les situations difficiles, nous brillons. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par l'éducation reçue dans la famille chrétienne, c'est par le Saint-Esprit en nous que nous pouvons briller. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons aussi que Étienne a brillé, aussi dans des situations qui étaient difficiles. On va lire Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 15. Étienne est accusé injustement, comme quoi il a effreint la loi de Moïse, comme quoi peut-être il insulte Dieu. Il est accusé faussement. Mais voyons sa réaction. Tous ceux qui siégeaient au Grand Conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et son visage leur apparut comme celui d'un ange. Amen. Étienne, accusé faussement, il rayonne, son visage leur apparut comme un ange. Nous, quand on nous accuse faussement, franchement, ce n'est pas facile d'avoir un bon visage rayonnant. On est triste, on est fâché, mais ici on nous montre que Étienne, malgré l'agression injuste, il rayonne. On continue, chapitre 7, Actes des Apôtres, verset 54. À ces mots, ceux qui siégeaient au Grand Conseil, là je n'ai pas bien écrit, Étienne, on dit rempli du Saint-Esprit, il ouvre les yeux, il regarde le ciel. Je relis. À ces mots, ceux qui siégeaient au Grand Conseil devinrent fous de rage, ils grinçaient les dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Amen. » Gloire à Dieu.
Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Étienne, il est devant ses accusateurs. Il est devant le grand conseil. C'est le grand tribunal. Maintenant, c'est la peine de mort. Il va être lapidé. Les personnes en face de lui grincent les dents, fous de rage contre Étienne. Mais lui, il est rempli du Saint-Esprit. Il lève les yeux au ciel. Et c'est ça qu'il nous faut. Garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ en toutes circonstances. Quand nous sommes accusés faussement, quand nous sommes attaqués, que nous soyons dans des situations difficiles ou bonnes, gardons les yeux fixés sur le Seigneur, remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il voit? Il leva les yeux au ciel, il vit la gloire de Dieu. Quand on lève les yeux sur le Seigneur, on est rayonnant de joie, dit le psalmiste. On est rayonnant de joie. Ce qu'il nous faut, c'est de nous tourner vers le Seigneur. Garder les yeux sur lui. Il va voir la gloire de Dieu. Il voit Jésus-Christ debout à droite de Dieu. D'habitude, nous lisons que Jésus est assis à droite de Dieu. Étienne voit Jésus debout. Est-ce que Jésus s'est levé parce que son serviteur est en train d'être accusé, lapidé? Jésus se met debout? C'est une question que je me pose. Mais d'habitude, je lis qu'il est assis à la droite de Dieu. Mais Étienne, ce qui nous importe, c'est qu'il lève les yeux vers le ciel, vers Dieu lui-même. Il voit la gloire de Dieu. Et il s'écrie, je vois le ciel ouvert et le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu. Et cela a fâché encore une fois ses agresseurs. Ils ont commencé à le lapider jusqu'à ce qu'il meure. Il va mettre son esprit dans les mains de Dieu. Et en même temps, il pardonne à ses agresseurs. Il dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qu'il nous faut, de nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une autre personne qui a brillé, je vais lire en Job, chapitre 29, versets 15, 16. Job, chapitre 29, 15. C'est lui qui dit « J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. J'étais le père pour les pauvres. J'examinais la cause d'un inconnu. » Verset 23 jusqu'à 25 peut-être. « Il comptait sur moi comme sur la pluie. Il buvait mes paroles comme les dernières pluies. Je leur souriais, ils n'osaient pas y croire. Rien ne pouvait altérer le rayonnement de mon visage. Alléluia. Je choisissais le chemin à suivre pour eux et je m'asseyais à leur tête. Je restais là comme un roi au milieu de sa troupe, comme un consolateur auprès des personnes endeuillées. Amen. Ça, c'est Job qui brillait devant ces personnes qui étaient en difficulté. Des fois, on se dit, l'histoire de Joseph, je ne suis pas dans la situation de Joseph, Actes des apôtres, c'est plus complexe, mais ce que nous lisons ici, vraiment, c'est accessible à nous tous.
Job nous dit qu'il était les yeux des aveugles, il était les pieds des boiteux, il était un père pour les pauvres. Les pauvres, nous en avons partout, les boiteux, nous en avons partout, les malades, nous en avons, les aveugles, nous en avons, les personnes à aider, nous en avons. Il dit que ces gens comptaient sur lui comme sur la pluie, et ils buvaient ses paroles comme les dernières pluies. Nous avons autour de nous des personnes qui ont besoin d'encouragement. Nous avons autour de nous des personnes qui ont besoin d'une oreille attentive. Nous avons en face de nous des personnes en souffrance. Les ténèbres couvrent la terre, mais nous avons la lumière. Job dit qu'il leur souriait et ces gens n'osaient y croire, n'osaient pas y croire. Et il dit, rien ne pouvait altérer le rayonnement de mon visage. Il examinait le cas d'un inconnu. Et dans la version Sommer, il dit qu'il examinait à fond le cas des inconnus. Et on dit aussi qu'il était comme un consolateur pour les affligés. Cela est accessible à chacun d'entre nous. Simplement, laissons le Saint-Esprit nous utiliser. Vraiment, levons-nous et brillons. Même le titre de ce message que j'ai donné le titre à ce message, « Lève-toi, brille ». Lève-toi, brille. Il y a de quoi faire. Le Seigneur a fait resplendir sa gloire sur nous par Jésus-Christ et son esprit qu'il a mis en nous. Comment pouvons-nous rester indifférents à tous ces besoins de nos contemporains? L'ennemi détruit des vies devant nos yeux. Il y a des souffrances physiques, émotionnelles, spirituelles. Mais comment ne pas intervenir? Comment rester indifférent? Laissons le Saint-Esprit nous utiliser. Comme Moïse allait dans la présence de Dieu et lorsqu'il descendait, il transmettait ce qu'il avait reçu au peuple de Dieu. Nous aussi, quand nous nous présentons dans la présence de Dieu, nous recevons de quoi donner à celui qui est affligé. Nous recevons nous-mêmes pour nous et nous pouvons donner aux autres. Bien sûr, nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas, mais dès que nous nous présentons dans la présence de Dieu, il nous comble de son amour, il nous transforme à la ressemblance de Christ. Et voilà, nous pouvons refléter son image pour la gloire de Dieu. Que nous pouvons briller pour la gloire de Dieu. C'est possible. Ce ne sont pas juste des théories bibliques inaccessibles. C'est juste le Seigneur, la lumière du salut en nous et le Saint-Esprit en nous. Les fruits de l'Esprit visibles à travers nous. Vraiment que le Seigneur nous aide à briller pour sa gloire. En conclusion, j'aimerais lire le verset de Colossiens, chapitre 4, verset 5. « Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur, pour savoir comment répondre avec à-propos à chacun. Amen. » Des fois, on se demande comment rayonner, mais voilà, conduisez-vous avec sagesse, dans vos relations avec ceux du dehors ou bien avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur.
que vos paroles soient toujours empreintes de la grâce de Dieu, pleines de saveur, ou second dirait des paroles assaisonnées de sel, des paroles pleines de saveur, pour savoir ce qu'il faut répondre à chacun. Nous brillons quand tout le monde nous voit, comment nous réagissons, comment nous agissons, même comment nous supportons l'épreuve. C'est déjà un grand message pour ceux qui nous voient, comment nous supportons l'épreuve. Le dernier verset, Ésaïe 42, 3, « Il ne cassera le roseau abîmé, il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Mais c'est en toute vérité qu'il relèvera le droit. » Ça, c'est le Seigneur Jésus. Il ne casse pas le roseau qui faiblit ou cassé. Des fois, nous nous disons, mais moi, je ne brille pas, je n'arrive pas. Mais il dit, même la mèche qui fume, il ne va pas l'éteindre. Au contraire, il la restaure et la rallume. Peut-être, vous avez passé par des situations difficiles et vous n'avez pas, votre lumière est presque éteinte. Elle fume tout simplement. Ne vous découragez pas. Venez à Jésus-Christ. Il vous restaure. Il guérit les cœurs brisés. Il rallume sa lumière en vous. Il met son onction en vous. Afin que vous puissiez briller pour sa gloire. Maintenant, nous nous examinons comment est ma lumière. Quel est l'état de ma lumière? Elle est fumante. Nous avons lu en Matthieu 5 que personne ne peut prendre une lampe et poser dessus un seau. Peut-être elle est cachée. Comment peut-on cacher la lumière? Des fois, les gens disent « Je ne veux pas que les gens sachent que je suis croyante, sinon les collègues vont me mépriser. » Ou c'est ma vie, ils ont leur vie que je respecte. Ça, c'est cacher la lumière. Que le Seigneur nous aide vraiment, afin que nous puissions briller pour sa gloire. Nous pouvons nous présenter devant lui, afin qu'il transforme tout ce qui ne lui ressemble pas en nous. Nous sommes appelés à refléter son image. Peut-être il y a des choses qui ne lui ressemblent pas. Mon caractère ne lui ressemble pas. Mon langage ne lui ressemble pas. Je demande au Seigneur, transforme-moi. Présentons-nous devant Dieu. Transforme-nous. Peut-être il y a d'autres membres de nos familles qui ont encore ce voile qui les empêche de voir clair, qui sont encore au pouvoir des ténèbres. Nous allons prendre un temps pour la prière. Demander la transformation pour nous-mêmes, afin de pouvoir briller, afin de pouvoir refléter l'image de Christ. Nous allons prier pour nos bien-aimés, encore une fois, qui sont encore les personnes auxquelles nous pensons, qui sont sur nos cœurs, qui sont encore au pouvoir des ténèbres, qu'ils soient arrachés comme Christ nous a arrachés. Alléluia. Que notre Église brille là où il nous a placé le Seigneur, à Giramont, là où nous allons, là où nous travaillons, là où nous habitons. J'ai lu un verset où Pharaon disait, lorsque Joseph avait conseillé au Pharaon
Il a déjà interprété les rêves qu'il avait eus. Il y aurait 7 ans d'années de prospérité et plus tard, il y aura 7 années de famine. Il fallait faire des stocks pour les années de famine. Mais le Pharaon disait, est-ce qu'on aura un homme rempli du Saint-Esprit comme celui-ci, un homme compétent comme celui-ci? C'était la référence. Est-ce que dans notre immeuble, les gens peuvent se dire, nous avons un problème, mais il y a un homme de Dieu dans cet immeuble. Il y a une femme de Dieu dans cet immeuble. Nous allons la consulter. Elle pourra prier pour nous. Le Seigneur veut que tu brilles là où tu as placé, dans ton service. Que tu sois quelqu'un de référence, parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Alors, nous avons nous levé et prié. Seigneur notre Dieu, nous allons te dire merci de tout cœur. Merci pour Jésus-Christ qui a amené la lumière dans nos vies. Merci de nous avoir sortis des ténèbres. Merci pour ta lumière qui brille dans nos vies. Mais Seigneur, aide-nous à l'amener plus loin, là où tu nous as placés. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois que nous avons caché ta lumière, toutes les fois que nous l'avons couverte avec le péché, les compromis, notre mauvais caractère. Pardonne-nous, Seigneur. Viens nous transformer. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Transforme-nous à ton image, Seigneur, par ton Esprit Saint. Ce matin, Seigneur, nous nous ouvrons grand nos cœurs. Fais ton œuvre en nous. Fais ce qu'il y a besoin de faire dans chacune de nos vies, afin que nous te ressemblions, afin que nous reflétions ta gloire. Seigneur, aide-nous. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous te prions. Dans nos vies, dans nos familles et dans notre Église, nous te remettons nos bien-aimés, les personnes auxquelles nous pensons. Seigneur, touche-les, arrache-les du pouvoir des ténèbres. Enlève le voile qui les empêche de voir Christ. Enlève, Seigneur, ce voile qui les empêche de comprendre ta parole. Bénis-les, nous te les confions. Nous bénissons pour le peuple d'Israël. Bénis Israël, Seigneur. Enlève le voile, afin qu'il se tourne vers Jésus-Christ, le Messie. Bénis ton peuple. Nous les bénissons dans le nom de Jésus. Toute la gloire te revient. Au nom de Jésus-Christ. Amen.